Aujourd'hui, je vais te montrer comment. C'est d'aller récupérer nos photos. Et c'est peut-être ce qui va te demander le plus de temps, d'aller faire cette recherche et de sélectionner les photos qui t'intéressent. Alors moi j'ai sélectionné 3 photos, 2 photos de ma grand-mère qui doivent dater d'après mes estimations de 1930-1940 et une photo de moi légèrement plus jeune. Alors, regardons un peu ces photos. Si je prends celle-ci, donc ce qu'on voit, c'est que elle est plutôt de bonne qualité, mais elle a pas mal de grains. On voit plein de petits défauts qui sont apparus. Elle est légèrement floue. Donc, la première étape, ça va être d'améliorer la qualité. Et on va enlever tout le bruit qu'on pourra de cette photo. C'est ce qu'on appelle de faire du denoiser. Et on va voir comment faire. La deuxième étape, parce qu'on voit que cette photo, elle n'est pas très grande. Si je regarde sa taille 515 par 667, c'est pas énorme. Et pour que l'IA qui va servir à animer la photo puisse bien travailler, il va falloir l'agrandir. Plus c'est grand, plus il y a de pixels sur la photo, meilleur c'est. Et là encore, l'IA va nous aider parce que l'IA est capable d'agrandir une photo en recréant des pixels manquants. Ça veut dire que quand on va l'agrandir, on va avoir une qualité qui sera au moins égale parce que l'IA nous aura créé tout ce qui manque quand on fait la séquence d'agrandissement. Et enfin, une fois qu'on aura cette photo de meilleure qualité et agrandie, on ira sur Kling AI. Et Kling AI pour l'animer. Kling AI, j'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps et je te mettrai le lien dans la description. Et on passera à la phase d'animation. C'est parti. Pour enlever le bruit, c'est pas compliqué. On va aller sur internet et il y a plein de soft, de sites web qui font ce travail. Donc par exemple, je vais taper image denoiser et je vais tomber en premier sur Nero Software. Allons-y. Donc allez, je suis un invité. C'est payant, on peut payer par mois, mais moi je paye pas, je fais tout en gratuit. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va importer une image. Donc là, je vais aller chercher mon image et je vais la coller directement. Donc ça y est. Et je vais lui dire, allez, démarre. Donc là, l'IA, elle travaille. Elle est en train d'améliorer ma photo. On va pouvoir voir ce que ça donne. Ah ouais, quand même. Donc on voit bien hein, le avant-après. Je peux zoomer. Ça sera encore plus évident. Vous voyez le travail de l'IA. Vraiment, c'est pas mal. Hein. Donc ça, c'est la première étape. C'est enlever le bruit. Et après, donc, on peut charger notre image. Je peux faire download. Et l'image a été chargée sur mon disque dur. Et je peux aussi l'agrandir. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'upscale. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai un menu qui me dit qu'est-ce que je veux upscaler. Donc je veux upscaler une photo. Je veux améliorer le visage, oui. L'upscale rate 1, 2, 4. Bon, on va suivre sa recommandation. Vous voyez, à chaque fois, Nero me taxe de crédit. Donc j'ai des crédits gratuits quand je l'utilise comme ça. Ce qui veut dire que si j'ai 10 ou 15 images, vraisemblablement, je ne vais pas arriver à le faire sans la version payante. Par contre, tous les jours, si j'y vais tous les jours, et ben à chaque fois j'aurai des nouveaux crédits et je pourrai faire quelques images. C'est parti. Donc là, il est en train d'agrandir l'image.
Donc on se rappelle que l'original c'est 515 par 667 et là on est passé à 1030 par 1334. Et on voit que le poids de l'image a été multiplié par à peu près 3. Donc là je peux regarder le résultat. Et on voit que le résultat est quand même super bon. Donc ça c'est chouette. Je vais charger cette image. Et voilà, une image rajeunie, agrandie et qui est prête à être animée. Je vais m'arrêter 2 minutes sur l'agrandissement des images, l'upscale. On a vu, on peut aller sur internet et taper upscale et on trouvera des sites gratuits pour agrandir des images. J'ai trouvé aussi une application qui s'appelle Upscale, je crois que ça s'écrit comme ça, et qui permet de charger directement un soft sur le PC et de faire de l'upscale. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, on va sur le site d'Upscale, et puis on va aller chercher dans Desktop, Download Upscale, et on clique sur Download. Et là, théoriquement, il doit se passer quelque chose. Et je vais downloader pour Windows. Oui, effectivement, il faut que je spécifie pour quel système je veux charger Upscale. Donc là, il est en train de charger. Mon internet n'est pas extrêmement rapide. Alors, on se retrouve dès que c'est chargé. Voilà, Upscale a été chargé. Je l'ai dans mon dossier de téléchargement. Donc, je vais double-cliquer dessus et l'installer. Donc, est-ce que je veux l'installer là? Oui. Allez, hop. Donc, c'est assez rapide. Lancer Upscale. Je vais le prendre en français. Je prends les mises à jour automatiques. Aider à améliorer Upscale, non, je ne vais pas le faire. Je vais laisser comme ça et je laisse le thème comme ça. Allez, suivant. Comment utiliser Upscale? Donc là, j'ai un tuto. Je suis prêt, je commence. Donc là, pareil, je vais donner une image à Upscale. Je vais toujours prendre ma photo de famille. Voilà, donc il a chargé la photo. Et là, j'ai quelques paramètres à sélectionner. Donc j'ai sélectionné une image, le modèle d'IA, je vais prendre le modèle standard. L'échelle de l'image, je vais laisser par défaut 4x. Tu pourras tout tester, mais les valeurs par défaut sont en général très bien. Par contre, le dossier de sortie, je vais lui donner un dossier qui m'intéresse, le dossier démo. Voilà. Suréchantillonner. Et bien c'est parti, c'est là qu'il faut cliquer pour faire travailler Upscale. Donc voilà le résultat d'Upscale. Donc il a agrandi l'image et il a amélioré également. C'est pas mal. Je trouve que le résultat est pas aussi bon que ce qu'on a fait avec Nero en 2 passes. Donc j'aurais tendance à commencer par faire du denoiser avec Nero ou un autre soft et ensuite de faire l'agrandissement avec Upscale. Et ce que j'aime bien là, c'est que j'ai une application qui se trouve sur mon PC et j'ai pas besoin d'aller sur internet, je peux l'utiliser quand je veux. Et surtout si j'ai une image de bonne qualité en image de départ, bah, ça va être super rapide et super simple pour moi d'utiliser ça, même sans internet. Voilà pour Upscale. Une dernière précision sur l'agrandissement d'image.
Là, par exemple, j'ai pris une image qui est de bonne définition. Comme image de départ, on voit que c'est une 1408 par 768, oui. Et donc, je vais l'upscaler à 5632 par 3072. Donc, je vais dire suréchantillonné. Il me crée une image. Bon, on voit que vraiment la qualité est très très bonne encore, même pour cette grande image. Donc maintenant, j'ai une photo qui fait 5006 par 3000 et qui fait 15 méga 4. Alors attention, parce qu'un certain nombre de softs d'IA pour animer des images ne prennent pas des énormes tailles d'images comme image de référence pour faire la vidéo. Je pense que Kling est limité à 10 mégas, on le vérifiera tout à l'heure. Donc attention à pas trop forcer sur l'upscaling et rester dans des tailles raisonnables et des poids de fichiers raisonnables. Voilà. Maintenant, on se retrouve dans Kling. Donc, on va animer l'image. Donc, on se rappelle de l'interface. Là, je suis sur mon compte payant parce que ça ira plus vite. Et encore une fois, le tuto pour apprendre Kling AI se trouve en lien dans la description. Donc je vais aller sur AI vidéo. Et je vais me mettre en mode image to vidéo. Je vais garder le modèle Kling 1.6. Et je vais venir en mode frames, lui importer mon image. Donc je me rappelle bien, cette image, c'est l'image qui était agrandie que je vais venir coller ici. Voilà, donc là, il la charge. Et je vais lui dire que cette image, c'est l'image de départ de ma vidéo. Je vais lui donner un tout petit texte. Je vais dire femme qui parle, cligne des yeux et tourne la tête. Ensuite de ça, je ne vais pas définir de contrôle de mouvement ou d'objet, il n'y en a pas besoin. Moi, je suis en professionnel mode avec mon compte, mais en compte gratuit, il faudra mieux se mettre en standard mode. 5 secondes, je vais générer une vidéo. Pas de caméra mouvement, puisque je ne peux pas de toute façon avec Kling 1.6. Pas de négatif prompt non plus. Et donc là, je clique sur générer et ça va me coûter 35 crédits. Voilà, on se retrouve quand la vidéo est faite. La vidéo est arrivée et on va regarder ce que ça donne. Waouh, l'IA a bien travaillé, c'est impressionnant. Surtout quand vous connaissez la personne qui est sur l'image, je peux vous garantir que le premier effet est super impressionnant. Donc ça a bien marché, l'IA a bien compris ce que je lui demandais. Ma grand-mère parle, elle tourne un peu la tête, elle doit cligner une fois des yeux, oui, excellent. Voilà, donc la première vidéo qui anime mes souvenirs. Alors j'en ai fait d'autres. J'ai fait par exemple celle-ci que je vais pouvoir te montrer. Donc ça c'est ma vidéo. Donc j'ai fait la même chose que pour l'autre photo, hein. Donc je suis allé d'abord la denoiser, l'agrandir et je lui ai mis un petit prompt qui dit le garçon commence à s'animer, il tourne la tête et commence à parler. Cela donne vraiment l'idée que la photo en 2D est en train de s'animer en 3D. Voilà, c'est assez... moi je trouve ça assez super. Et la dernière sur laquelle j'avais fait des tests, qui était bien aussi, c'est celle-ci. Celle où ma grand-mère marche dans la rue. Donc pareil, hein, on a pris la photo, on l'a denoisée, on l'a agrandie, et puis, bon là j'avais écrit en anglais, mais c'est vraiment hyper basique, hyper simple, hein. La femme marche, c'est tout. Et le résultat
Moi je le trouve super, on voit même un petit oiseau là, vaguement qui s'anime, qui donne un petit mouvement dans le fond. Non, vraiment c'est super chouette. Super chouette. Tout ça c'est génial, tu vas pouvoir t'entraîner, faire des superbes animations de photos. Par contre, je dois te mettre en garde quand même que tout va pas être rose en permanence. Un exemple, sur cette photo-là, quand j'avais entré le prompt, le visage de la femme commence à sourire, elle cligne des yeux, tourne la tête, zoom in. Ça semble assez proche de ce qu'on a vu juste avant, sauf que l'IA m'a sorti ça. Donc l'IA a fait le zoom in, mais n'a absolument pas animé le visage de ma grand-mère. Pareil ici, j'avais essayé autre chose sur cette photo-là, j'avais rentré la photo en démarrage et puis une autre photo de moi en finale en lui disant de faire un morphing entre les deux. Bon, là, visiblement, il se passe quelque chose, mais c'est pas la bonne façon d'exprimer la demande. Ça n'a pas marché. Donc, faut le savoir. Tu auras des coups où ça va super bien marcher et des coups où ce que tu auras dit, l'IA ne le comprendra pas. Pour le moment, moi, je reste extrêmement simple. Donc, encore une fois, on travaille beaucoup l'image de départ, la qualité de l'image de départ. Et sur le prompt de vidéo, on reste le plus basique possible. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Ça m'encourage énormément à faire d'autres vidéos. Merci.